troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. For mon fils, pour le pays et pour nos pères. Moi t'es fin découragé, bah toi côté m'bral passé. L'aime songer tout ça qu'ouivem, expérience moi ak bon Dieu. Bah t'as supposé douter, qu'aime pas sauter parce que ça toi pitié. Pas qu'à faire, ça toi pitié, pour bon Dieu non. Oh, les cafés, avec moi non, les confels, la preuve est encore, je ne vous comprends pas, chantez, les cafés, les confels, la preuve est encore. Oh, les cafés, dis ça, les confels, la preuve est encore. Oh, les cafés, les confels, la preuve est encore. Yeah. Au fond, je pense qu'on a tous un jour ou l'autre besoin d'un repère. Et ce repère peut être un mot, une phrase ou même une lettre. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, que voici ma lettre à vous. Moi, pas mando pour triste, non. Ni pas mando pour rire. Juste attention. Avant un vim, qu'on est un vim, t'es un moment, t'es un coup mago pourri. Même là, qu'on a commencé dans des mourir, mais qui ça t'es pire que ça? Les courageux commencent à des mourir. À 20 ans, bagaille était tellement grave, figi me prend fait tout beauté. Papa me même dit si c'est si dame gain, il te met tout beauté. Alors si m'bat l'autre choix qui a l'inscrit dans la police. Me te connaît l'aime sauter dans comme pas tape dans police. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces 4 années de formation universitaire ont été pour certains d'entre nous 40 ans d'errance dans le désert. Nous avons connu la faim, la soif, la douleur de vivre et de survivre dans un pays où chaque jour est compté comme une extension de la vie. Nous nous sommes accrochés à un rêve, un aboutissement qui parfois nous paraissait incertain.
avec pour seule arme des tempéraments et des caractères forgés par toute épreuve. Décidés à s'éloigner de l'obscurantisme, tant utilisé pour déjouer la jeunesse d'un pays, logé dans des quartiers misérables, avides de gains et instrumentalisés par une pensée crapuleuse qui lui crache un venin mortel. Ce fut une bataille intense contre les forces des ténèbres, contre l'insécurité, contre l'avarisme, contre le kidnapping, contre les abus étatiques de toutes sortes visant à égarer la jeunesse et à la faire dévier du droit chemin. Le découragement que nombre d'entre nous a connu est malheureusement une production de nos dirigeants qui, non contents de nous encadrer, semblent se liguer contre tous ceux et toutes celles qui ont choisi la voie de l'éducation et de la moralité. Après avoir fait de nos rues des poubelles à ciel ouvert et pas encore satisfaits du décor, ils tentent par tous les moyens de faire de chaque jeune, de chaque universitaire, un dépôt humain de détritus, une masse vitale de déchets de tout nom, au fait d'exterminer cette jeunesse pour qui ils n'ont aucun projet de vie, de rayonnement et de dignité. Chers camarades de promotion, vous avez fait le choix le plus intelligent, mais que je vous dise, dans ce contexte particulier, vous ne serez pas les bienvenus. La déception vous attend même à la sortie de ce bâtiment. La promotion des valeurs n'est plus de leur programme. Et quiconque prétend savoir est déjà perçu comme un ennemi à abattre, hélas. Malgré tout, je persiste à croire dans les valeurs de cette génération de jeunes éduqués, formés pour servir, pour corriger et redonner de l'espoir à la nation. Si nous avons pu traverser cet étang de feu, nous arrivons à gagner notre place sous le soleil. Nous sommes l'avenir. Il est grand temps de renouveler notre personnel administratif. Il est grand temps de vanter le charme du savoir et du savoir-faire. Croyez-moi, rien de tout cela ne sera possible. Aucune réforme de l'administration, aucun changement de paradigme n'est possible si nous continuons à constater que tout va mal dans le pays, sans se donner le temps de concevoir et d'exécuter un plan pour le pays. On est déjà trop loin dans les profondeurs abyssales du crime et du sous-développement. Osons revenir en arrière, regardons. Regardons l'état de la nation et dites-nous bien, sommes-nous fiers de ce panorama? Sommes-nous à l'image des pères fondateurs de la patrie? Que sommes-nous devenus depuis? C'est le moment de se dire que tout peut changer. La jeunesse a ce pouvoir par l'éducation, par la force de caractère. Une autre direction peut être imprimée à ce pays. Lui, à Ferré, ancien gouverneur de Porto Rico, l'a bien compris et l'a exprimé en ces termes. Écoutez, le défi est de ne pas permettre plus longtemps que les enfants de la pauvreté d'aujourd'hui deviennent les pères de la pauvreté de demain. Il faut oser rêver. Par-dessus tout, il faut oser croire en l'avenir. On n'a pas fait tout ce chemin pour être des spectateurs passifs, disséminés ça et là, observant la déchéance de la société. Au contraire, nous sommes appelés au relèvement de cette société même qui désire la perte de la jeunesse, sachant que le progrès souhaité ne peut être que l'œuvre engendrée par la volonté de bien faire, le courage pour s'opposer et la force pour s'engager aux côtés de ceux qui croient encore en un lendemain heureux. C'est dans cette optique que Victor Hugo eut à dire « Le futur a plusieurs noms. Pour les faibles, c'est l'inaccessible. Pour les timides, c'est l'inconnu. Pour les braves, c'est l'opportunité. » Oui, ce lendemain heureux fait d'opportunités pour les braves. Ne sera pas le résultat d'un souhait, mais le fruit d'une conception dictée par les valeurs morales, spirituelles et intellectuelles insufflées à des âmes qui ont connu la douleur, la privation, la haine et qui aujourd'hui comprennent que c'est par elles que doit venir le changement attendu.
Profitons de cet instant de gloire pour saluer les mérites de nos parents, amis ou tout proches qui se sont investis à fond dans ce projet pour faire de chacun de nous des lauréats. Saluons le courage de tous ceux, de chaque parent qui croit encore dans les vertus et sa vertu à faire de leurs enfants des hommes et des femmes de valeur. Chers camarades de promotion, les mots ne suffiront jamais pour exprimer toute la gratitude que méritent nos parents et dont les nobles sacrifices ont fait de nous des gradués. S'il en est ainsi, c'est parce qu'ils ont cru en nous. C'est parce qu'ils partagent notre rêve de changement. Montrons-nous dignes de cet investissement. Allez, chers gradués, applaudissez nos parents. Aujourd'hui débute une nouvelle ère. C'est le printemps de s'initier sur le marché du travail. C'est le temps de démarrer une carrière professionnelle. C'est le temps de poursuivre des objectifs académiques. Le contexte ne s'y prête pas, du moins en apparence. Cependant, la Terre continue de tourner. Et tant qu'elle tourne et tournera encore, ce sera à chacun de vous d'améliorer votre existence et celle des autres. Le germe du changement radical est en chacun de nous. Laissons-le s'exprimer. Chers camarades de promotion, si aujourd'hui nous avons pu boucler, vraiment boucler cette étude, malgré les crises sociopolitiques, la pandémie, l'insécurité bat son plein, sachez que vous êtes des héros. Vous méritez de vous applaudir. Parce que c'est votre ténacité, votre dévouement, votre motivation qui vous a poussé à aller jusqu'au bout. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers d'avoir été parmi vous. Et nous sommes très fiers d'être des UNASMIT. Merci. Je demande aux parrains, aux doyens de la faculté des sciences administratives et économiques, M. Faverdieu Jean Brunel et M. Vladimir Dietan, de bien vouloir se mettre par ici, s'il vous plaît, pour recevoir les récipiendaires en leur donnant leur plaque d'honneur et leur parchemin sous le regard de leurs parents, de leurs amis et avec les honneurs des dirigeants de l'UNASMI. La musique de circonstance, s'il vous plaît. Merci. Agénor, Enit, Alcimé Judeline, Alexandre Edwige, je suis en sciences comptables. Alexandre Ivni Fabiola, Amir Richama, Andy Elna, Andrés Villas, Andy Mac Kello. Atsimi Nadej et Altidor Yorlin pour compléter cette liste de 10 étudiants.
Auguste Velda, Augustin Kevin, Avril Esterline, Axi Christon David, Baptiste Laudemia, Barthélemy Jacobson, Beaubrun Ronald, Bernard Mirline, Bernadette Marilyn, Berthier Blanchet. Je dois exprimer mes remerciements aux récipiendaires et responsables de l'Université américaine des sciences modernes, UNASMO, d'avoir fait de moi le parrain de cette promotion de comptables, de gestionnaires, de femmes et d'hommes de loi, d'économistes, d'éducateurs. La désignation recèle une valeur honorifique dans la mesure où elle flatte ma petite personne de citoyen engagé dans la vie sociale de mon pays. Mais elle revêt une très grande signification symbolique quand la promotion porte le nom du président du Marseille estimé et s'adresse du même coup à l'homme politique, secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RDNP, qui a une vision politique globale de l'homme, de la femme et de la société. Chers filleuls, chers filleux, je dois vous féliciter d'avoir choisi la voie de l'éducation, de la formation professionnelle dans un contexte sociopolitique dominé par la religion de l'argent sale, facile, marqué surtout par un grand défi de citoyenneté, de patriotisme. Laissez-moi vous dire que se former relève d'un devoir citoyen, contribue à faire fructifier, à enrichir, à ennoblir l'État. Votre choix est d'autant plus noble qu'il s'arrête sur des métiers auxquels on ne peut attacher un caractère quasi sacerdotal, tant il faut se donner, se dévouer à la cause de la société. Soucieux de ne valoriser que le mérite et la compétence, je dois vous dire, chers filleuls, chers filleux, qu'un diplôme ne vous donne pas droit automatiquement à la reconnaissance publique ni à la jouissance des privilèges liés à la profession. Il n'est d'ailleurs qu'une présomption de connaissance, sinon les premiers fondements de l'édifice de compétences, d'expertise, de spécialisation que vous êtes appelés à construire au bénéfice de la société, de spécialisation que vous êtes appelés à construire au bénéfice de la société. Excelsior, 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 excelsior. Merci beaucoup. Le groupe de recherche et d'action pour une Haïti nouvelle, GRAN, dans un ouvrage collectif publié au lendemain du tremblement de terre de 2010, sous la direction du docteur Samuel Pierre, a identifié 12 défis majeurs qui handicapent le développement d'Haïti. Et nous en retenons 2. Il s'agit de la sous-éducation chronique de la population,
de l'incapacité du pays à créer de la richesse. Selon la même source, la sous-éducation chronique de la population contribue significativement à l'inaccessibilité aux soins de santé, au fort taux de chômage de la population, à la perte du contrôle démographique, à l'incapacité de la création de richesses, à l'affaiblissement de l'appareil d'État, à la dégradation de l'environnement, à l'appauvrissement continu de la population, à la dépendance quasi totale envers l'extérieur et à l'exclusion sociale. Tandis que l'incapacité de créer de la richesse contribue également à l'affaiblissement de l'appareil d'État. Or, un État diminué peut difficilement constituer et maintenir une fonction publique compétente, efficace et à l'abri de la corruption. Fort de ce constat, durant ces 25 ans, l'UNASMO s'est toujours attelé à apporter sa contribution dans le relèvement de ces défis par la démocratisation de l'enseignement supérieur et la formation de cadres innovateurs, créateurs de richesses, conscients de leur rôle de citoyens. Je jure, sur ma foi d'honneur, de respecter et de faire respecter le code déontologique de ma profession et d'obéir au règlement des institutions dans lesquelles j'aurai à travailler. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, tant par le ministère de l'Éducation nationale, via la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, que par le conseil d'administration de l'UNASMO, via le rectorat, je vous déclare professionnel assermenté. Et je vous prie de changer le glas de votre coiffe, de la gauche vers la droite. Madame, monsieur, applaudissez s'il vous plaît, applaudissez, applaudissez. Applaudissez s'il vous plaît. Ah ouais, on suit. Pendant qu'ils chantent, ils peuvent enlever leur toche. Récipiendaire, vous pouvez enlever vos toches. Représentante de cette noble promotion, des étudiants et étudiantes de l'année universitaire 2017-2021 et ceux du cycle court, promotion baptisée du Marseille estimé. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés par tous les membres de la dite promotion,
je te passe ce flambeau, symbole de notre fierté à l'UNASMO. Tiens-le ferme, garde-le bien haut et toujours allumé, jusqu'à la passation de la prochaine promotion. Merci. Nous, étant représentants des prochaines promotions 2018-2022, nous sommes fiers en ce jour de prendre le flambeau. Nous faisons la promesse de le garder toujours haut et allumé pendant toute la période du cycle d'études. Entre autres, vous pouvez partir avec la tête tranquille, car cette noble tâche que vous venez de nous confier sera prise en sa plus haute considération. Merci. Après 4 ans de misère, après 4 ans de souffrance, après 4 ans de tout mort, pendant 4 ans que Benjamin, mais avec une asthme, oh oh oh. Et aujourd'hui, on est des professionnels. Tout le monde. Jérusalem, il carre la vie, il en a lancé. Jerusalem, il carre la vie, il en a lancé. Benami, Zunani Siriana, il en a lancé, il en a lancé, il en a lancé. Zunani Siriana, hey, Nasmo. Ça tombe pas. Whitney, Vlai, Vla. Jaouz.